Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well, y'all knows, y'all my babies, thank you, thank you, thank you. Merci de faire partir de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer, juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire récente. Nous allons parler du meurtre des 4 étudiants dans l'Idaho qui fait l'actualité en ce moment. Nous allons donc parler de l'affaire Brian Koberger. Alors ces histoires débutent le 13 novembre 2022, jour où on découvre dans leur chambre les 4 étudiants poignardés à mort. Alors les étudiants louaient une colocation pas loin de leur université, donc c'est là où leurs cadavres ont été retrouvés. Et sur les lieux étaient présents 2 autres étudiants qui n'ont pas été touchés par le meurtrier. Donc ça soulève beaucoup de questions, notamment la première question qui est la question selon laquelle est-ce que ce sont les 2 étudiants qui étaient là qui ont commis le crime? Parce que aujourd'hui il y a un suspect en détention, mais la police refuse toujours de dire qu'est-ce qui les a menés à ce suspect-là, pourquoi ils ont pensé que c'est lui, hein. Donc tant qu'ils refuseront de donner en fait les raisons qui les ont poussés à arrêter Brian Koberger, moi cette question trottera toujours dans ma tête. Est-ce que les deux étudiants qui étaient présents aussi ne sont pas des suspects? Donc en tout cas moi c'est une question qui est constante dans ma tête parce que je ne comprends pas comment. Après, enfin je sais pas comment. Peut-être que ce sont les 4 autres qui étaient la cible du meurtrier, mais dans ce sens-là, eux ils étaient présents. Pourquoi le meurtrier ne les a pas tués en fait? Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Alors d'après les premières constatations du légiste, les 4 étudiants ont été poignardés dans leur sommeil et ils ont été assassinés, du coup ils sont décédés dans leur sommeil. Et je trouve ça bizarre en fait, dans le sens où parmi eux il y avait un couple qui dormait ensemble forcément, et comment le meurtrier a pu tuer l'un sans réveiller l'autre? Je ne vois pas en fait, je ne comprends pas du tout comment ça a pu se passer. Est-ce qu'il y avait vraiment un seul agresseur? Parce que comment il a pu tuer l'un dans son sommeil sans réveiller l'autre? Enfin, je sais pas, tu dors, quelqu'un rentre dans ta chambre, tu te réveilles pas, mais on fait du mal à... Je sais pas, en tout cas, c'est l'une en fait des interrogations, des nombreuses interrogations que j'ai au sujet de cette affaire, parce que toute l'affaire est bizarre, mais vraiment, toute l'affaire du début jusqu'à la fin est bizarre. Donc la police a arrêté Brian Koberger à la suite de cette affaire, tout simplement. La seule raison pour l'instant qu'ils nous ont donné, c'est que parmi les 19 000 signalements qu'ils ont reçus de témoins potentiels qui ont vu des choses en quelque sorte, beaucoup de ces leads étaient par rapport à Brian Koberger. 19 000 signalements et beaucoup étaient par rapport à Brian Koberger. Vous êtes choqués? Moi aussi, je suis extrêmement choquée. Like, qui sont ces gens-là? Alors Brian a été arrêté fin décembre 2022 en Pennsylvanie chez ses parents et il a été extradé du coup dans l'Idaho le 4 janvier 2022. Alors quel est le lien entre Brian et les étudiants? Donc Brian il est élève étudiant dans une université qui est située à 15 minutes du domicile des étudiants là du coup, et quelques semaines avant, jusqu'au soir du meurtre, le téléphone de Brian a souvent borné en fait dans le quartier des étudiants. En fait ça fait des rondes comme ça, je vais vous mettre des images, ça fait des rondes comme ça, et jusqu'au soir du coup du meurtre, où lorsqu'il était dans le quartier, il a fait une ronde et il a éteint son téléphone genre quelques minutes avant le meurtre. C'est vrai que c'est bizarre, enfin avant les meurtres pardon, c'est vrai que c'est bizarre, mais est-ce que c'est une preuve? Est-ce que son téléphone ne se serait pas éteint tout simplement? Enfin, en fait un bon avocat peut balayer en fait beaucoup des arguments de la prosécution à ce stade-là. Donc je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à ne pas vouloir nous donner les raisons pour lesquelles ils pensent que c'est Brian. En tout cas pour eux, ils pensent avoir la bonne personne en détention. Donc de plus, parmi les trucs qu'ils nous ont sortis, il y a par exemple la voiture de Brian qui a été filmée, mais quand on dit que c'est la voiture de Brian, moi je ne vois pas que c'est la voiture de Brian. Ok, c'est sa voiture parce que ça ressemble à sa voiture, mais qui nous dit que c'est sa voiture à lui?
il n'est pas la seule personne à posséder en fait ce type de modèle-là en version blanche. Donc, ok, il était dans le quartier à ce moment-là, mais en tout cas, bon bref, sa voiture a été filmée dans le quartier des étudiantes. De plus, il avait déjà eu un contact Instagram avec l'une des étudiantes et apparemment, il posséderait dans son téléphone pas moins de beaucoup de photos de cette étudiante-là. Like, yikes. Donc, de plus, avant son arrestation, la police a récupéré son ADN dans la poubelle de ses parents en Pennsylvanie, avec laquelle ils ont effectué des analyses parce que apparemment ils voulaient l'ADN de Brian, mais Brian ne voulait pas non plus donner son ADN. Donc, en tout cas, ils ont récupéré son ADN dans la poubelle de ses parents et ils l'ont comparé en fait avec un protège-couteau qui a été retrouvé sur la scène du crime et apparemment c'était positif. Donc, ça, en plus de son téléphone qui a borné dans le quartier des semaines avant jusqu'au soir du meurtre et quelques heures avant les meurtres qu'il ait éteint son téléphone. Donc tout ça en fait fait que la police pense qu'ils ont le bon suspect en détention. Et je sais pas. Peut-être qu'ils ont le bon suspect en détention. Je pense qu'ils ont raison de penser qu'ils ont le bon suspect en détention parce que là ça fait beaucoup trop de coïncidences. Mais en tout cas, ça n'exclut pas le fait que pour moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait qu'un seul assassin en fait. Non, je ne peux pas le croire qu'il y en ait qu'un. Donc depuis son arrestation, Brian lui il reste assez calme, hein, il ne parle pas, il est assez posé, il est tranquille, enfin... Je sais pas, c'est limite flippant pour moi, sa manière d'être posé, d'être calme. Vraiment, c'est limite vraiment flippant. Et après son arrestation, il y a eu une perquisition au domicile de ses parents et à son domicile. Et apparemment, ils ont retrouvé beaucoup de preuves compromettantes. Je vais vous mettre une liste parce que là, il est 6 h du matin. Mon cerveau, il n'est pas si réveillé que ça. Je suis vraiment désolée. Je vais vous mettre une liste, bon, pas tout ce qu'ils ont retrouvé en tout cas, mais je vais vous mettre les trucs les plus importants qu'ils ont retrouvés à son domicile, qui sont vraiment une liste. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, Brian. Where is Brian? Brian is not in the kitchen. Brian is in prison. Brian is not in the kitchen. Désolée. Donc avec tout ça, on va en venir à Brian. Qui est Brian Kohberger? Brian est né le 21 novembre 1994 et il est un étudiant doctorant en psychologie. Il a eu son master en 2020 et il était depuis peu étudiant, professeur à l'université de Pullman, située à 15 minutes en fait de Moscou, de l'Idaho en voiture. Alors par rapport à la personnalité de Brian, apparemment Brian, toute sa vie il a été en surpoids, enfin pas toute sa vie, aujourd'hui il n'est plus en surpoids, mais la majorité de sa vie il a été en surpoids et il a été harcelé par il a beaucoup été harcelé en fait au cours de sa scolarité, surtout par les filles avec lesquelles il fréquentait. Et Brian est décrit par ses proches de deux manières complètement, mais vraiment complètement différentes, à savoir, certains ont raconté que c'était la personne la plus calme, la plus douce, la plus aimante qu'ils ont rencontrée ou qu'ils connaissent. Par contre, d'autres ont raconté que Brian était le genre en fait à piquer des coups de colère, mais vraiment du genre flippante. Et c'est deux manières, enfin là c'est juste des exemples de ce qui a été dit, je vais pas tout vous dire non plus, sinon la vidéo sera trop longue, mais en quelque sorte, quand tu lis en fait la description des traits de Brian que les gens décrivaient, t'as l'impression en fait d'avoir deux personnes dans un seul corps. Donc après son arrestation, l'un de ses voisins a vu les journalistes et en a discuté avec eux, disant que après les meurtres, Brian avait eu des commentaires assez bizarres en fait par rapport au meurtre avec lui. Et personnellement, je suis assez d'accord sur la nature quand il qualifie en fait les commentaires de bizarres. Par exemple, quand Brian dit que la police n'a aucun élément, c'est-à-dire, comment tu sais qu'ils n'ont aucun élément en fait? Comment tu sais ça? Et en plus, il dit, oui, apparemment les crimes sont d'origine passionnelle. Ah bon? Qui t'a dit ça? Donc vous voyez un peu la nature bizarre en fait. Donc oui, c'est assez bizarre. Enfin, Brian... Peut-être qu'il n'est pas coupable, hein, mais lui-même, il fait tout pour s'enfoncer, en fait. Je sais pas, I don't know. Enfin, même pour un psychologue ou un psychiatre, ou un psychologue, je trouve ça, les commentaires sont assez bizarres, en fait. Enfin, c'est trop,
Like, how you know? How you know, Jude? Like, how you know? Donc, bref, après l'arrestation de Brian, sa famille a publié un communiqué au travers de son avocat disant que, enfin, ils présentaient leurs condoléances les plus sincères aux familles et que ils n'allaient rien faire du tout pour s'impliquer dans l'affaire, qu'ils attendaient le déroulé de l'enquête, mais que quoi qu'il arrive, ils aimaient et qu'ils allaient soutenir leur fils, tout simplement. Donc voilà, à ce stade, ce qu'on en sait, en fait, ce qu'on sait de l'enquête, mais vraiment toute l'affaire est bizarre, mais toute l'affaire est bizarre, et franchement, si j'étais le procureur, je ferais très attention, en fait, par rapport à cette affaire, tout simplement parce que tout ce qu'il y a comme preuve aujourd'hui peut être balayé vraiment par la défense, notamment par le fait que le protège-couteau, il y avait son ADN dessus, enfin, sa défense peut dire qu'il a pu le laisser à n'importe quel moment. Hein, le fait qu'il faisait des rondes dans le quartier, ça aurait, enfin, ils peuvent dire que c'est pour voir en fait l'une des filles, qu'il a peut-être une relation cachée avec l'une des filles, etc. Enfin, tout peut être balayé à n'importe quel moment, donc c'est une affaire vraiment à suivre de près, mais vraiment de très près. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.